Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ces antennes de TV+. Voici le principal fil conducteur de ce magazine. Cinéma gabonais, les salles sont fermées alors que des productions critiquées par certains cinéphiles se font en nombre chaque année. Une perte de vitesse pour le 7e art gabonais, contrairement aux années Philippe Maury. Une question à laquelle nous tenterons de répondre avec nos invités. Bienvenue à toutes et à tous. Pour parler 7e art cet après-midi, nous avons comme invité à ma droite Patrick Bouémé, acteur, réalisateur et producteur. Et à ma gauche, nous avons Michel Svang, voilà, actrice et coordinatrice générale des studios Montparnasse. Messieurs et dames, bonsoir, bon après-midi et bienvenue. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir et nous vous remercions parce que c'est pas facile d'être sur un plateau de télévision à 13h avec toutes les occupations que vous avez. Mais nous vous remercions une fois de plus d'être parmi nous. Comme on l'a annoncé à l'entame de ce programme, dans ce reportage de Maya Meza, plusieurs salles de projection sont fermées, ce qui n'avantage pas les productions locales. Regardez. Voici le cinéma d'Akébé. L'édifice est chargé de souvenirs pour beaucoup. Une histoire qui, au fil du temps, s'est effritée, engloutie par cette église. Et aujourd'hui, seuls les souvenirs ont marqué les esprits. Ça nous frustre parce que déjà, c'est au travers des salles de cinéma que nous sommes épanouis et toutes ces choses-là qui participent à notre épanouissement. Le fait qu'il manque des salles de cinéma et toutes ces choses-là montre que le gouvernement ne joue pas réellement sa mission. Les salles de cinéma redéfinies ou à l'abandon à Libreville, il en existe plus d'une. Le cinéma Le Gabon au quartier Nombakele dans le 3e arrondissement de Libreville, devenu un simple repère, il n'en reste que la pancarte. Quand il n'est pas sollicité pour une réunion de prière, le cinéma Le Como, quant à lui, garde ses portes hermétiquement fermées. Le Bowling Store, qui a donné naissance au cinéma Le Majestic à la suite des événements de 1990, lui également est le grand méconnu des jeunes générations. Le cinéma, un lieu par excellence de divertissement et d'instruction, mais à l'absence d'un palais de culture. Ces salles de cinéma devraient être des lieux d'échange, de production artistique, mais surtout de promotion de la culture. Transposition de lieux, seul l'Institut français de Libreville reste le cadre où sont organisés les rendez-vous culturels, une situation qui laisse perplexe. De retour sur ce plateau après ce reportage signé Maya Meza de notre rédaction, on constate qu'à l'intérieur, les salles des cinémas sont fermées. Il n'y a plus d'espace d'expression pour le 7e art gabonais. Je vais commencer par ma gauche, Michel Svang. Je rappelle que vous êtes actrice et coordinatrice générale des studios Montparnasse qui ne cessent de faire de meilleures productions depuis des années, mais malheureusement, les salles de cinéma sont fermées. Quel est le regard que vous jetez aujourd'hui sur le cinéma gabonais en général, vous qui êtes actrice principale, parfois dans des productions de Montparnasse? Merci déjà à TV+, de nous avoir conviés à ce plateau TV de 13h. C'est un plaisir pour nous d'être ici pour parler des mots qui minent notre art. Et c'est quand même tout de même déplorable de constater, à mon humble avis, qu'aucune salle de cinéma n'est ouverte à ce jour pour pouvoir ventiler les produits gabonais que nous mettons en exergue, qui sont des produits très importants et qui édifient la population parce qu'on parle des faits de société. Donc, je pense que nos gouvernants devraient avoir un regard là-dessus parce que le cinéma gabonais a quand même pris son envol plus que par le passé. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des sommités comme Philippe Maury, il y a eu un engouement particulier au départ dans ce domaine. On avait des salles où on pouvait projeter des films et tout ça, mais au jour d'aujourd'hui, la salle du Como, elle est fermée. C'est vrai qu'on nous avait fait comprendre qu'elle était fermée parce que le chef de l'État voulait améliorer assez considérablement cette salle
pour une prochaine ouverture, mais jusque-là, nous attendons. Jusque-là, on attend, on essaye de comprendre pourquoi justement cette salle a été fermée. Bon, les raisons vont ci et là. Alors, Patrick Baumé, vous qui êtes acteur, réalisateur et producteur, on a parlé des années Philippe Maury, Michel le disait tantôt tout à l'heure. Est-ce que contrairement à ces années Philippe Maury, on peut dire que le cinéma gabonais est en perte de vitesse? Non. Comme l'a dit Michel tout à l'heure, le cinéma gabonais, je prends, a pris de l'envol. A pris de l'envol, malgré les difficultés qu'on rencontre. J'ai même envie de dire, salle de cinéma, pour revenir sur ce qu'elle a dit, sur ses propos, salle de cinéma, le cinéma de Como, c'est une salle privée. À quand une salle à nous, que l'administration gabonaise va construire? Pour les chanteurs, pour nous le cinéma, et d'autres activités culturelles. Comment ça se passe ailleurs, dans d'autres pays, par exemple, pour la mise en place des salles d'expression en ce qui concerne le 7e art, vu que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui? Mais ailleurs, comme il était... je ne pense pas qu'on avait des salles de cinéma. Les salles de cinéma, depuis l'époque de Philippe Maury, je crois qu'ont été, sauf erreur de ma part, c'était des salles privées. C'était des salles privées. C'est pourquoi je dis le gouvernement doit s'atteler à construire des salles de spectacle et des salles de cinéma. C'est tout. Ces salles auraient pu être plus ou moins aménagées pour qu'il puisse y avoir cet espace d'expression pour vous, les espace acteurs. D'expression, justement, on n'en a pas. Nous sommes obligés d'aller au CCF, qui est une institution française. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. On est en train de tuer l'art chez nous. Je ne voudrais même pas étendre encore les autres secteurs, mais c'est grave. C'est grave. Alors, sinon, pour l'envol, vraiment, il y a beaucoup de progrès depuis l'époque de Philippe Maury. Il y a plein de films. Je vous dis, il y a plein de films gabonais. Mais des films qui ne sont malheureusement peut-être pas assez vus par le Gabonais, alors que la demande, elle est forte quand même, Michel. Comment vous, à Montparnasse, vous faites pour survivre encore depuis ces années, alors qu'il n'y a pas d'espace d'expression, comme on l'a vu dans ce reportage et comme on le parle d'ailleurs sur ce plateau? Bon, je vais un peu revenir en ce qui concerne d'abord les salles de cinéma, les salles de projection, les salles pour les artistes pour se faire quand même entendre dans ce pays lorsqu'ils ont à valoriser leurs produits. Il y a d'abord, je voulais vous faire comprendre que la mairie de Libreville, dans sa politique culturelle, a en ce moment, au temps de Madame Osouka, maire de la commune de Libreville, a fait construire un centre socio-culturel quand même d'une haute dimension, qui est juste derrière l'hôtel de ville, dans l'enceinte de l'hôtel de ville, mais qui jusque-là, je crois qui a 80% de travaux, mais qui n'est pas achevé. Je pense que si ce projet arrive à point nommé, je pense que ce sera un impact assez particulier pour nos gouvernants, pour quand même qu'il y ait, au niveau de la commune déjà de Libreville, une salle de cinéma. Donc c'est quelque chose qui est là, qui existe déjà, que Mme Osouka a eu à faire, et le maire de Libreville actuel, je crois qu'elle s'attelle à ce que ce bâtiment quand même puisse... Mais si on prend à l'époque de Mme Osouka, qui est aujourd'hui vice-présidente de la République, si on prend de cette époque à aujourd'hui, il y a quand même plusieurs maires qui sont passés à la tête de l'hôtel de ville. Comment expliquer un peu le fait que cette salle de cinéma n'est pas, ou encore cette salle d'expression culturelle ne soit pas terminée? Vous parlez de 80%, oui, peut-être. Ça peut représenter un pourcentage important en ce qui concerne l'avancée des travaux. Mais est-ce que vous, en tant qu'acteur du secteur, vous ne prenez pas peut-être à la légère cette mise sur pied de cette salle-là, afin que les gouvernants puissent justement se bouger un peu plus et rapidement? Bon, je pense que depuis, vous convenez comme moi que Mme Osouka est partie au mandat dernier. Là, nous sommes sur un mandat. Et ce mandat a eu plusieurs mutations, plusieurs changements avec la succession des maires qui sont arrivés. Donc, vous convenez avec moi que c'est pas chose facile quand même. Il y a des priorités, certes, dans l'institution. La commune a des priorités. Le maire de Libreville aussi a des priorités qui ne sont pas négligées. Déjà, la propreté de la ville. Donc, je pense pas que c'est pas dans ses cornes, dans ses priorités, de prioriser quand même la construction définitive de ce bâtiment, qui sera quand même un bâtiment qui viendra à point nommé quand même apporter un plus aux artistes que nous sommes. Donc moi je pense que
ça va se faire. Il n'y a pas eu plusieurs maires qui sont passés. C'est un projet qui a été mis en place par Madame Osuka, ancienne maire de Libreville. Et vous, au niveau de Montparnasse, comment vous faites pour continuer non seulement à vivre, mais aussi à continuer de mettre à la disposition du cinéphile ou encore du téléspectateur gabonais des produits que vous produisez depuis plusieurs années déjà? Nous, on a opté pour un travail de proximité, en fait. C'est une politique propre au studio Montparnasse parce que nous avions analysé un peu le contexte de notre pays sur ce domaine qui est un domaine quand même important pour les artistes que nous sommes. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, par exemple? On va avoir des partenaires, on va avoir des établissements. C'est ce que nous avons fait. Et puis, la Covid aussi a été d'une grande part aussi, qui a produit... Un coup de pouce? Non, pas un coup de pouce, un ralentissement. Il faut comprendre que beaucoup de choses aussi n'ont pas pu voir le jour, aussi à cause de cette pandémie qui a été mondiale et qui a impacté négativement aussi l'économie gabonaise. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir. Donc, nous sommes dans tous les domaines de nos administrations, nous sommes en train un peu de se relever. Il ne faut pas aussi seulement condamner, mais je crois qu'il y a quand même une volonté manifeste de nos autorités à mettre en exergue au jour d'aujourd'hui une salle qui pourrait, tant mieux que mal, aider les artistes que nous sommes à faire. Et pour le cas de Montparnasse, si je dois revenir là-dessus, Montparnasse a eu une technique d'approche de proximité. C'est-à-dire que on a étudié le terrain, on s'est dit que bon, comme il n'y a pas en ce moment de salle appropriée pour vendre, par exemple, notre produit, qu'est-ce qu'on fait? On va pas s'asseoir comme ça et puis ne pas mettre en exergue notre produit. Donc, on va vers des établissements, par exemple, universitaires. Nous avons eu à faire des projections au CUS. Au CUS, il y a beaucoup d'amphithéâtres là-bas. Nous avons pu projeter nos films là-bas. Nous avons été dans beaucoup de centres universitaires du pays, de Libreville, par exemple, pour vendre notre produit, même si c'est pas au détriment de ce que nous attendons de cette production qui n'est pas facile. Vous, comme moi, vous savez que le cinéma gabonais n'est pas subventionné au Gabon. Et Montparnasse, c'est une cinématographique privée qui fait son chemin depuis bientôt plus d'une vingtaine d'années. A une envie, un engouement assez particulier d'aller jusqu'au bout malgré les vents et marées. Et les difficultés. Alors, vous, Patrick Baumet, de votre côté, comment vous faites pour vos productions à Montparnasse? Ils ont choisi la politique de proximité, aller vers la population qui en réclame, parce que ça, il faut le dire. Et vous, au niveau de votre maison de production, comment vous faites pour pouvoir permettre aux Gabonais d'apprécier les œuvres que vous produisez? Justement, en l'absence des salles de cinéma. Voilà. D'abord, il y a la passion. La passion qui nous anime à Expression 7 dans ma structure. La passion. C'est ça qui nous fait vivre jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes toujours en activité. Parce que s'il fallait suivre ce manque de salles, ce manque de ci, ce manque de ça, j'aurais arrêté depuis longtemps. Parce qu'on croit au lendemain. Peut-être qu'après ce passage dans ce studio, les autorités compétentes vont nous comprendre. Pourquoi pas? Peut-être dans quelques mois, il y aura une salle de cinéma. Ou des salles de cinéma. C'est pourquoi on croit. On garde la foi. Mais seulement, c'est pas bien pour les novices, pour ceux qui viennent pour la première fois au cinéma. On n'est plus nombreux. Il n'y a plus trop de personnes qui font du cinéma. Les jeunes qui veulent venir faire comme nous les aînés, Montparnasse, Expression 7, quand ils voient les difficultés, ils reculent. Nous étions à la grande école. Moi, j'ai été personnellement à la grande école. École du passé, de supporter. Elle a parlé du Covid, on a traversé ça. Mais nous revoilà encore sur les rails. Mais les jeunes aujourd'hui, les jeunes talents qui naissent, c'est pourquoi j'ai dit en introduction qu'on est en train de tuer l'art, particulièrement on est en train de tuer le cinéma au Gabon si on ne fait pas quelque chose d'ici là. Salles de spectacle pour les chanteurs, et les salles de cinéma pour nous. Ils sont en train de tuer des talents. Alors, Patrick Baumet, vous parlez de persévérance, vous parlez d'expérience aussi. Vous mettez tout de même à la disposition des cinéphiles des produits qui sont de qualité, mais qui sont tout de même critiqués par l'homme de la rue qui a tenu à donner sa voix sur le 7e art gabonais. Pour certains, il y a de l'évolution et pour d'autres, plusieurs choses restent à faire. Regardez.
cinéma gabonais est au ralenti. Je dis pourquoi, parce que quand on prend un peu l'exemple des autres pays africains, comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Cameroun, le Burkina, là, ça se voit que le cinéma africain est en avance par rapport au cinéma gabonais. Le cinéma gabonais a beaucoup évolué quand on voit un peu les différentes productions qu'il y a en ce moment, notamment tout récemment là on avait l'occasion de pouvoir suivre une nouvelle série gabonaise, Le Chic, Le Choc et l'Échec, en exclusivité sur Gabon Première. Donc je pense que c'est une très bonne production et le cinéma gabonais a beaucoup fait des évolutions. Je pense que le cinéma gabonais, c'est un retard. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on doit régler, notamment au niveau des acteurs, le jeu des acteurs. Là, quand même, c'est vraiment très bas. Et encore, on doit aussi mettre l'accent sur le matériel, quoi. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on sent un film, c'est flou, vous voyez un peu. Donc là, il faut d'abord les matériels d'abord. Ensuite, maintenant, on doit mettre les accents au niveau des acteurs. À l'heure actuelle, je pense que le cinéma gabonais aujourd'hui, certes, il y a des nouveaux acteurs, des nouveaux producteurs sur la scène cinématographique gabonaise, mais de mon point de vue personnel, la qualité des films produits aujourd'hui par nos cinéastes, je pense plus qu'ils sont de qualité comme ceux de notre enfant lorsque nous étions encore enfants. C'est-à-dire il y a des décennies en arrière. Je pense qu'à autant de Philippe Maury, par exemple, nous avons pu voir dans les années 90, 80 ou 70, le cinéma gabonais avait des films beaucoup plus attrayants. Et le Gabon était, je pense, dans cette époque-là, un des pays qui était le fer de lance du cinéma au niveau de l'Afrique. De retour sur ce plateau pour continuer à parler 7e art avec nos invités Patrick Bouamé et Michel Svank. Alors Patrick Bouamé, ils sont nombreux qui parlent, qui se remémorent encore les années Philippe Maury. Aujourd'hui, les choses ont évolué, comme vous l'avez suivi dans ce reportage. Techniquement, qu'est-ce qui a changé entre cette époque de Philippe Maury et la nôtre aujourd'hui? Par rapport aux années antérieures, ils avaient des moyens, ils avaient le matériel, c'était des coproductions étrangères avec gabonaises. Certains films que Philippe Maury a fait étaient produits, je peux même dire, si je ne me trompe pas, par des fonds étrangers qui venaient ici au Gabon, on faisait les films. Bon, aujourd'hui, nous tournons pour la majorité avec du matériel léger, de la vidéo. Donc, la qualité ne peut pas... Pour la majorité d'entre nous, on tourne avec vraiment de la vidéo. Est-ce que le fait d'avoir des financements extérieurs ou encore le matériel extérieur était une initiative de Philippe Maury, qui est le père du 7e art gabonais, ou c'était une initiative du gouvernement? Comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, ces financements ou cette mise à disposition du matériel n'existe plus pour propulser davantage le cinéma gabonais? Oh, je pense que connaissant Philippe Maury, avoir connu le vieux Philippe Maury, papa Philippe, c'est d'abord lui-même. Hein? C'est d'abord lui-même. Et tout se suivait maintenant au niveau de Libreville. Hein? J'ai beaucoup de respect pour ce grand homme, Philippe Maury. Je peux dire, il fait partie des gens qui m'ont, avec Ondibou Soukou, des gens qui m'ont vraiment initié dans la chose, qui m'ont inspiré. Me voilà aujourd'hui grâce à eux. Non, bon... chaque génération a ses problèmes. Et je dis bien, chaque génération a ses problèmes. À l'époque de Philippe Maury, il n'y avait pas de la vidéo. C'était des grosses machines qui filmaient. Donc j'ai entendu un téléspectateur qui a parlé en disant la qualité n'est plus trop ça. Bon, c'est normal, on ne va pas comparer des grosses télévisions, les grosses caméras, par exemple, le gros matériel, au matériel vidéo. C'est pas pareil, la qualité ne peut pas être pareille. La qualité devrait plutôt être nettement meilleure que les années antérieures, parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique et tout devrait plutôt aller à la vitesse de la lumière. C'est d'où d'ailleurs la responsabilité du cinéaste. Où se situe la responsabilité du cinéaste, Michel, en ce qui concerne les productions
de qualité pour que nous puissions justement tutoyer les autres productions qui viennent de l'extérieur. Il y a un téléspectateur qui parlait du Nigeria, du Cameroun, du Burkina Faso. Moi, je vais d'abord revenir sur ce que le réalisateur Patrick Bouémé venait de dire. Moi, je pense quand même que le cinéma gabonais a été sponsorisé. Depuis que je fais du cinéma, je suis très active depuis 2006-2007. Je sais quand même que le cinéma, les gouvernants ont quand même subventionné les maisons comme le Sénassi qui est devenu aujourd'hui l'IGIS. Qui est devenu aujourd'hui l'IGIS. Il y a eu des subventions que l'État a allouées à ces maisons-là. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce que ces maisons-là ont pu produire pour le cinéma gabonais. Sinon, on ne peut pas dire ici que les gouvernants, depuis le temps de Feu Bongo, Ondimba, notre ancien président, et jusqu'à aujourd'hui au président Ali, il y a quand même eu une motivation, il y a quand même eu des subventions qui ont été allouées à ces structures-là qui étaient en charge d'amener le cinéma gabonais un peu plus de l'avant. Donc, ça veut dire qu'il y a, selon vous, il y a une mauvaise gestion des fonds qui ont été mis à la disposition de ceux qui avaient la gestion du Sénassi, l'actuel Ligis. Moi, je serais pas ici en train de juger s'il y a eu une mauvaise gestion ou pas. Mais moi, je me dis. C'est pour permettre aux téléspectateurs. Mais moi, je me dis quand même que, par rapport aux moyens qui avaient été alloués, quand même en ce temps, il y avait des moyens qui étaient sérieusement alloués. On pouvait quand même, c'est cette maison qui représentait en fait l'État. Parce que c'était l'État, mais les gouvernants mettaient des moyens là-dessus. C'était à cette structure quand même d'appeler, par exemple, les cinéastes, les maisons privées, par exemple, et travailler en symbiose avec eux pour pouvoir pousser le cinéma un peu plus de l'avant. Mais quand vous regardez, lorsque vous regardez les productions, par exemple, des studios Montparnasse n'ont jamais été accompagnés. Sauf la bonne volonté du chef de l'État, quelquefois, qui a eu un regard particulier sur nous. Mais sinon, concernant déjà la subvention qui était allouée, par exemple, à l'IGIS, à l'époque, c'était l'IGIS. Le Sénassi. Le Sénassi, voilà, le Sénassi et l'IGIS. Et l'actuel l'IGIS. Bon, moi, je peux pas dire qu'actuellement, l'IGIS a une subvention. Ça, je maîtrise pas. Mais je sais qu'à l'époque, le Sénassi percevait quand même un montant quand même pour mettre en exergue pour mettre en avant le 7e art gabonais. Patrick Bouémé a l'air de ne pas être d'accord. Je n'ai pas dit que le cinéma gabonais n'a pas été sponsorisé. Ça, c'est l'IGIS, c'est l'État. Moi, quand j'ai pris la parole, je me suis mis dans le compte d'un réalisateur indépendant comme moi. Moi, j'ai pas eu la chance d'être sponsorisé. Montparnasse est également indépendant. Mais nous non plus, on n'a pas eu la chance, on n'a jamais été subventionné. Patrick Bouémé. OK. Moi, j'ai pris la parole. Là où je suis réalisateur indépendant. On n'a pas les mêmes problèmes qu'avec l'IGIS. L'IGIS, ils ont de l'argent. C'est pourquoi ils font des films de qualité, etc., etc. Mais je sais que dans le code de la communication, si vous me permettez d'en parler, c'est prévu d'avoir un fonds d'aide à la production, peut-être qui sera régi par l'IGIS. Là où nous tous, on peut venir tremper pour faire des films de qualité à 100%. C'est ce code de la communication qu'on attend, mais qui jusqu'à là, la loi n'est pas encore promulguée, n'est pas encore appliquée pour mettre en place ce fonds d'aide au cinéma gabonais. À partir de cet instant, comment fonctionne justement cette structure qui est censée propulser le cinéma gabonais, l'IGIS? Comment fonctionne cette structure si, jusqu'à présent, selon vos mots, ne perçoit pas de subventions de manière officielle, vu que le projet de loi n'a pas encore été mis en place? A sorti des fonds, d'énormes fonds pour faire des films. D'accord? Ils ont mis des fonds. Il y a eu l'hôtel Coco, pour ne pas le citer, c'est l'argent de l'État. De faire dans les Coco. Les couilles d'éléphant et tout ça, etc. Fait par l'IGIS, par le Sénassi et l'IGIS, ce sont les fonds de l'État. Non, ils ont mis l'argent pour l'État. Moi, je me mets sur le pied, je dis bien, d'un réalisateur indépendant qui a envie de faire des films de qualité. Mais on va aller se plaindre chez qui? On va aller voir qui? Donc, on ne peut pas nous demander de faire... Bon, si peut-être Montparnasse a la chance de faire des films... de qualité acceptable, ça ne sera peut-être pas le cas pour mes films. D'où il faut qu'on mette un fonds d'aide. Est-ce que l'État est censé financer les productions cinématographiques, non seulement des indépendants, mais aussi de tous ceux qui se retrouvent à l'IGIS, Michel? Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a une structure sur le plan juridique qui est mise en place
pour la promotion du cinéma, qui est par exemple l'IGIS, le CNACI à l'époque et l'IGIS aujourd'hui. Mais en dehors de cela, il y a des indépendants tels que ma structure, les studios Montparnasse. En fait, nous, on a toujours prôné pour la qualité. On s'est dit, en fait, il faut aller du principe que chez nous au Gabon, lorsqu'on donne des moyens à un Gabonais de pouvoir se prendre en charge, se mouvoir, souvent il n'utilise pas cet argent à bon escient. D'où peut-être nos dirigeants ont un manque de confiance de ce côté. Mais je pense que les studios Montparnasse ont fait leur chemin. Le studio Montparnasse a fait son chemin. C'était déjà une volonté personnelle. C'est une volonté personnelle de Melchior Bian. Et vous donnez les moyens qu'il faut et le matériel qu'il faut pour avoir des productions de qualité. Est-ce que, parce que là, nous parlons de la responsabilité du cinéaste en ce qui concerne les productions de qualité pour un pays comme le nôtre. On voit qu'aujourd'hui, il y a des réalisateurs qui font des films acceptables, pour prendre le mot de Patrick Baumé, et qui tutoient l'international. On a vu les productions Montparnasse être dans des différents festivals et remporter des prix à l'international. On a vu Samantha Bifo qui fait des merveilles aujourd'hui avec des productions qui sont vues sur les chaînes internationales. Est-ce qu'à partir de là, Patrick Baumé, on ne pourra pas parler de la responsabilité, que ce soit du réalisateur, du producteur indépendant, en ce qui concerne les films de qualité? Parce qu'après, si vous décidez de mettre en place une entreprise, même si l'État doit vous venir en aide, vous avez d'abord vos propres moyens. Disons-le clairement. Bien sûr. C'est normal ce que vous dites. Cette observation, elle est normale. On doit mettre des moyens. Mais bon, tout le monde ne prêche pas de la même façon pour obtenir quelque chose. Donc, comme dans la vie, il y a les riches, il y a des moyens riches, il y a un peu des pauvres. Vous voyez. Mais en même temps aussi, il faut savoir que le cinéma a plusieurs catégories. Il y a les films aux États-Unis ou ailleurs, il y a les films de catégorie A, catégorie B. En matière de qualité, on l'accepte. Catégorie C, catégorie D. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, les films nigérians, ce n'est pas des films qui sont... Pourtant, c'est des beaux thèmes, mais parfois, qualitativement, les films nigérians, on les met soit en catégorie B ou C. Pourquoi? Il y a des normes parfois que les films nigérians ne respectent pas. Vous allez même remarquer que les films nigérians ne vont pas trop dans des festivals, sauf un seul Nigérian qui va souvent dans des festivals. Pourquoi? Parce que bon, ils s'en foutent, ils ont des moyens, et donc ils font des films comme ils peuvent. Hein. Donc, acceptons qu'un film coûte 10 francs, acceptons qu'un film coûte 100 francs, acceptons qu'un film coûte 1000 francs. Mais le plus important, c'est le message qui est derrière ce film. C'est le message qui est derrière ce film. La visibilité du film, c'est très important. Si déjà c'est passable, c'est diffusable, bon, on le passe. Est-ce qu'on fait une production pour être dans la catégorie passable ou encore acceptable, comme vous le dites? Sinon, pourquoi produisez-vous, Patrick Baumé? Si vous injectez les moyens, vous produisez pourquoi et pour qui? Je pense que si j'avais des moyens comme l'IGIS, j'allais faire des films de qualité 15 sur 20. Dommage, je suis dans les 10, les 12 sur 20, parce que c'est le côté financier. Vous notez vous-même, Patrick Baumé, c'est déjà ça, mais... Oui, exactement, c'est déjà ça, mais du côté de Montparnasse, Michel Svang, pour qui et pourquoi produisez-vous des films chaque année? Mais on produit les films, c'est pour les Gabonais, c'est pour les cinéphiles, c'est pour la population qui ne regarde pas seulement les Gabonais, mais tous ceux qui vivent sur le territoire. Donc, on a la volonté manifeste de faire bien ce qu'on fait parce que c'est ce qui nous anime d'abord en priorité. Les moyens, c'est vrai, c'est une chose, mais le fait de vouloir faire quelque chose de bien, ça, c'est ce qui nous caractérise, nous, les studios Montparnasse. Pourquoi justement d'autres producteurs, d'autres réalisateurs n'arrivent pas à miser d'abord sur la qualité? Parce que pour être compétitif, il faut avoir de la qualité. C'est comme au niveau de la musique. Et si on produit des musiques qui ne sont pas de qualité, nous ne pouvons pas aspirer non seulement vendre en quantité, mais on ne peut pas aussi se confronter à d'autres artistes musiciens de l'extérieur. Le monde aujourd'hui est devenu tellement petit qu'on n'a plus besoin de prendre l'avion et aller dans un pays pour pouvoir faire une promotion. Alors, Patrick Baumé, vous qui parliez justement des catégories, dans quelle catégorie vous vous situez?
B ici. D'accord. On parlait d'événements à l'international, on parlait de festival, le FESPACO 2023 connaîtra encore du monde dans quelques mois. Le Gabon est bien représenté à ce festival consacré au cinéma africain avec plusieurs productions, notamment celle des jeunes étudiants gabonais. Modeste Bazangoy nous donne plus de précisions dans cet élément. C'est désormais officiel. La liste des films retenus à l'édition 2023 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou est désormais connue. Ce sont au départ 1200 films qui ont été visionnés par le comité de sélection. Seuls 170 films ont été retenus et 35 pays représentés. Parmi ces films, 15 ont été agréés dans la catégorie long métrage en course pour les talons d'or du Yenenga. Il s'agit notamment des films provenant des divers pays du continent. Le Gabon sera en compétition dans la catégorie série télé avec la série événement Le Chic, le Choc, l'échec du réalisateur Jérémy Choua. Et dans la catégorie film école de cinéma, le Gabon sera fortement représenté par 4 œuvres des jeunes réalisateurs issus de l'Institut national de poste des technologies de l'information et de la communication. La 28e édition du festival va se tenir le 25 février au 24 mars 2023 sous le thème « Le cinéma d'Afrique et culture de la paix ». Le budget de cette édition s'élève à près de 2 milliards de francs CFA. Le film retenu pour l'ouverture est Bravo Burkina du réalisateur Wale Ayodjide. De retour sur ce plateau avec nos invités. Alors Michel, la 38e édition du FESPACO, un festival que vous connaissez très bien, accueille 5 productions gabonaises, notamment 4, qui sont issues de l'IMPTIC, des jeunes, de très très jeunes réalisateurs. Quel est votre sentiment face à cette annonce? C'est un sentiment de satisfaction, hein, c'est le Gabon qui gagne, hein. Même si les studios Montparnasse ne sont pas partants pour ce challenge, mais je pense qu'on doit d'abord voir Gabonais. Et à partir du moment où il y a des Gabonais qui se présentent à ce festival, tous les Gabonais doivent unis pour la réussite du Gabon. Mais vous avez remporté plusieurs prix au cours de l'année dernière, Montparnasse. Oui, nous avons rapporté. En France, déjà, nous avons eu un prix. Et puis là, en Côte d'Ivoire, dernièrement. Donc, c'est pas négligeable. Exactement, c'est pas négligeable. C'est la preuve que le cinéma gabonais connaît déjà un essor considérable, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire, comme a si bien dit l'un des téléspectateurs dans le micro-trottoir que nous avions réalisé ce matin avec l'aide des stagiaires que nous avons dans notre rédaction. Alors, Patrick Bouémé, tout à l'heure, vous parliez de persévérance et d'espérance. Est-ce que ces jeunes qui arrivent à peine dans ce monde-là et qui tutoient déjà à l'international, parce que c'est quand même une grande école qui est représentée 4 fois dans un festival comme le FESPACO, est-ce que ça devrait être une source de motivation ou bien ils devraient s'arrêter un moment et se poser la question de savoir est-ce qu'ils veulent vraiment faire dans du cinéma dans le contexte que nous connaissons? Pour l'école supérieure, là, pour des jeunes réalisateurs qui sont partis, qui doivent aller au FESPACO. Exactement. Déjà, félicitations pour le studio Montparnasse, pour tous les prix remportés. Comme vous l'avez dit, c'est le Gabon qui gagne. Bon, ce qui me dérange un peu chez moi ici au Gabon, c'est les choses commencent bien. Est-ce que ça sera pérennisé? Moi, c'est quand quelqu'un a de la vision, il ne voit pas là le devant, là. Il ne voit pas là le présent, mais il voit le devant. Est-ce que l'école supérieure de l'audiovisuel, ça va continuer comme ça? Est-ce que cette école va exister jusqu'à Est-ce que ce sont des questions qu'on devrait se poser actuellement face à ce résultat déjà important et salutaire? Non, parce qu'on connaît un peu comment les choses se passent. Mon combat à moi, vous l'avez vu, je vous ai dit, moi, M. Bouémé, il faut un fonds. Il faut des salles de spectacle. Il faut ci, il faut ça. Ce n'est pas de façon spontanée
que nous allons résoudre les problèmes des Gabonais. Est-ce qu'en mettant tout ça sur pied, Michel, les salles de spectacle, un fonds pour financer le cinéma gabonais, est-ce que c'est ça qui contribuera à ce qu'on puisse sortir des productions de qualité? Oui, on insiste sur ça, des productions de qualité. Ça va motiver. Moi, je pense que malgré la situation qui prévaut en ce moment, vous voyez comment le cinéma gabonais excelle. Ça veut dire que les lendemains seront meilleurs qu'aujourd'hui. Et ce n'est pas forcément les moyens. C'est vrai que les moyens, c'est ce qu'il nous faut pour aller de l'avant. Mais la volonté manifeste des hommes qui sont à la tête de ces productions-là, c'est ce qu'il faut encourager. C'est vrai, on parle toujours dans notre pays que de moyens. Mais Melchi Obiang, pour être ce qu'il est aujourd'hui, c'est une marque déposée aujourd'hui. On ne peut pas parler cinéma au Gabon sans parler de Melchi Obiang. Comment il a fait? C'est pas l'enfant d'un haut cadre, d'un grand nom, comme on dit. Il n'a pas un grand nom. Mais il s'est pris au sérieux. Il a dit qu'il a aimé quelque chose. Il a été à l'école pour apprendre autre chose. Mais il était animé par son don. Et c'est son don qu'il a amené, sa détermination personnelle qu'il a amené, malgré le fait qu'il avait perdu tout au départ, parce qu'il avait perdu tout ce qu'il avait comme appareil, il avait eu un incendie, mais ça ne l'a pas empêché. C'était un homme qui est déterminé, qui a une volonté manifeste de réussir, avec ou sans l'apport des gouvernants de notre pays. Mais tout à l'heure, Patrick Bomé disait, oui. Dire que le cinéma on ne peut pas voir le cinéma gabonais autrement parce qu'on n'a pas de moyens, parce qu'on n'a pas de subventions, c'est se mentir nous-mêmes, puisque le constat il est fait. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes combien au Burkina Faso? Vous voyez? 5 productions. 5 productions, c'est pas laissé pour compte, c'est quand même quelque chose. Malgré la dureté, malgré le manque de moyens, mais les Gabonais sont... Et le Gabon, c'est le seul pays, qui a présenté 4 films issus d'une école qui forme des jeunes réalisateurs. C'est le seul pays africain qui a pu s'arracher 4 places en ce qui concerne la nomination de ces jeunes réalisateurs de l'IMPETIC. Moi, je pense que si on a la volonté, si on est déterminé à avoir quelque chose, on peut l'avoir. Quel est le combat que vous menez aujourd'hui, vous, à Montparnasse, pour le cinéma gabonais dans son ensemble? Mais le combat que nous menons, il est simple, c'est de travailler, tout simplement travailler pour se faire un nom et pour se faire une place, non seulement dans ce pays, mais aussi à l'international. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis que nous existons. On n'a pas eu de subvention de l'État. On n'a pas eu d'accompagnement, on n'a pas eu de moyens. La volonté de Melchi Obiang aujourd'hui pour arriver là où il est arrivé, c'est quoi? Il a vendu des films, il s'est privé. Il a privé à un moment donné ses acteurs pour pouvoir acheter du matériel, parce qu'il fallait qu'on aille de l'avant, parce qu'il ne fallait pas qu'on attende tout simplement l'État. C'est ça aussi ce qu'on demande aux Gabonais. C'est de se prendre en charge, d'avoir la volonté manifeste de réussir et de se priver d'abord. Nous, les Gabonais, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on a un peu d'argent, on veut d'abord se faire plaisir. Mais Melchi Obiang, il s'est privé énormément pour avoir un nom aujourd'hui, pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et pour mettre Montparnasse sur le piédestal qu'il est aujourd'hui, c'est une maison de production qui a véritablement produit des œuvres qui a revendiqué ou encore qui a récolté des acclamations un peu partout sur le continent africain. Tout à l'heure, on parle de gouvernants, on parle de gouvernement. On parlera de qui concrètement, Patrick Bomé? Le ministère de la Culture ou le ministère de la Communication? Lequel, entre les deux, est la tutelle du cinéma gabonais? J'ai envie de revenir sur Melchi, où tu parlais de son côté travailleur. Bon, je n'aime pas me lancer de fleurs, je pense que je suis un peu de cela aussi. 25 ans de carrière de cinéma, 5 séries télévisées, plus de 12 longs métrages. Je ne me suis pas découragé pour autant. Jusqu'à aujourd'hui, je crois. Vous êtes toujours dans le combat? Jusqu'à là, je suis toujours dans le combat. Mais ce que nous les parents, quand on a nos enfants à la maison, c'est pour leur laisser un petit héritage par exemple. C'est ça ma vision, moi personnellement. C'est-à-dire, nous on va mourir demain après-demain, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? C'est vrai, on ne rencontre plus des gens comme Bouémé, Melchi, les gens qui sont toujours au top sur le plan cinématographique. Mais bon, nos enfants, on fait comment? Ceux-là qui n'ont pas eu cette formation intellectuelle intrinsèque pour être combattant. Vous avez vu, les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus trop ça. C'est plus trop ça. Donc moi, quand je parle de fonds, qu'il faut des fonds, c'est pour justement ces jeunes qui font dans le cinéma, qui ne sont pas trop travailleurs. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi je veux qu'il y ait un fonds d'aide à la production.
Pour ceux qui ne sont pas travailleurs, comme mon frère Melchi, ou moi, ou d'autres. Il faut bien que l'on travaille. Il faut que l'État mette des canevas, mette des bornes pour dire, comme dans certains pays, l'État nous accompagne. Je ne parle même pas de droits d'auteur. Vous imaginez? Aujourd'hui, il y a un statut de l'artiste qui a été adopté au Conseil des ministres, mais on en reparlera peut-être plus tard. Je reviens à ma question. Oui, quand on parle de gouvernants, on parle de gouvernement ou de gouvernants, c'est selon. De qui parle-t-on concrètement en ce qui concerne la tutelle du 7e art? Parce qu'il y a cette confusion qui se fait. Est-ce que c'est le ministère de la Culture ou le ministère de la Communication? C'est le ministère de la Communication, entre griffes, malheureusement, qui gère le cinéma au Gabon. Normalement, ça devrait être le ministère de la Culture. Mais bon, ceux qui nous gèrent, les gouvernants, ils savent pourquoi ils ont mis ça à la communication. Normalement, on devait être au ministère de la Culture. Normalement, vous devrez être au ministère de la Culture. Une autre question peut-être qui revient toujours à vous, et c'est une question que bon nombre de Gabonais se posent à la maison. Comment vous faites pour être producteur, réalisateur, acteur en même temps dans la passion? La passion, tout simplement. La passion. Est-ce que c'est pas lourd pour vous? Parce qu'en même temps, pour prendre le cas de Montparnasse qui est juste en face de vous, Melchi Obiang, il ne figure pas dans ces films. Et pourtant, il a le charisme qui va avec. Est-ce qu'on peut avoir toutes ces casquettes, Michel, dans le 7e art, malgré les conditions que nous connaissons? Avoir toutes ces casquettes, je ne sais pas, c'est à monsieur Patrick Bomé, ici, réalisateur gabonais, il a parlé de la passion. Producteur qui peut nous donner une réponse. Bon, Melchi Obiang, c'est quelqu'un qui a toujours voulu être derrière la caméra, il n'a jamais voulu. Il pense qu'il a beaucoup de Gabonais à promouvoir, beaucoup de ces jeunes qui veulent faire dans le 7e art à promouvoir, que de lui de se promouvoir, parce que c'est aujourd'hui qu'on arrive à découvrir qui est Melchi Obiang. Melchi Obiang est resté longtemps caché derrière la caméra. C'est aujourd'hui, avec le travail, le bon travail qu'il produit au niveau de la nation, qui fait en sorte qu'il soit de plus en plus connu. Sinon, d'aucuns ici ne me diraient pas que Melchi Obiang, c'était quelqu'un qui a voulu toujours se mettre devant de la scène. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont assoiffés de faire du cinéma et qui ont la volonté manifeste de le faire. Et il essaie de les mettre en exergue. Il essaie de donner à chacun sa petite chance. Alors, parlons justement de Melchi Obiang. Il se retrouve quelque part dans le pays où il est en train de finaliser une autre production dans laquelle vous apparaissez d'ailleurs avec une autre casquette. Je crois que le réalisateur est en train de faire défiler la photo sur laquelle vous avez posé pour justement marquer déjà le tampon de cette production qui arrive. Alors, Michel, ce sera votre mot de fin. Si on vous demandait d'adresser un mot ou encore une attente en ce qui concerne cette année 2023 qui commence pour le cinéma gabonais à votre ministère de tutelle, Patrick Bomé l'a dit, c'est le ministère de la Communication. Il s'agira de quoi? Bon, moi, je pense que pour le ministère de la Communication qui gère le cinéma, la culture et les arts au niveau du Gabon, le cinéma plutôt tant pour moi au niveau du Gabon, je pense je souhaiterais que nos gouvernants ont un droit de regard sur le cinéma indépendant. Parce que vraiment, le cinéma indépendant aujourd'hui a fait ses preuves, a fait quand même un chemin pour que nos gouvernants quand même comprennent qu'il est temps qu'on apporte un petit coup de pouce à ces structures cinématographiques privées qui excellent et qui font parler du pays à l'extérieur, tels que les studios Montparnasse, tels que Samantha Bifo et bien d'autres. Donc, il faut vraiment que notre ministère de tutelle ait un regard particulier, qu'il appelle les artistes, les réalisateurs gabonais qui sont indépendants, essayer de voir avec eux qu'est-ce qu'il faut pour que ces réalisateurs qui ont fait un long chemin quand même, qui persévèrent, qui ont une ambition d'amener le cinéma gabonais un peu plus haut, de réaliser leurs rêves, au moins à la fin peut-être de leur carrière. Et essayer de se dire quand même que bon, le travail fait en amont a produit quand même quelque chose aujourd'hui. Oui, comme je le disais, c'était votre mot de fin, Patrick Bomé. Très rapidement, s'il y avait quelque chose à dire, ce serait quoi? Très rapidement. Mon mot de fin, ça va concerner un peu les dirigeants. Principalement le ministère de la Communication, via le code de la communication. Il faut qu'on le promulgue. Il faut promulguer cette loi. Il faut la rendre active. Regardez un exemple. La chaîne nationale, pour ne pas parler de cette chaîne-là, je ne vais même pas me cacher. La chaîne, très rapidement. Rapidement, la première chaîne de télévision ne respecte pas les 70% de quotas ou 80% de quotas des films gabonais.
ça n'encourage pas à produire des films. Parce que si on respectait les 70 ou les 80% de diffusion de films gabonais, je crois qu'il y aurait eu plein de Melchior-Bian, plein de Bohémé et plein d'autres réalisateurs qui vont aller vendre leurs produits au niveau de la chaîne nationale et avoir des produits gabonais. Ok, merci à vous, voilà. Patrick Bohémé. On applique le code de la communication tout simplement. Merci Patrick Bohémé. Je rappelle que vous êtes acteur, réalisateur et producteur à Expression 7, votre maison de production. Merci à vous Michel Svang. Vous êtes actrice et coordinatrice générale des studios Montparnasse. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés devant votre petit écran pour nous voir parler du 7e art gabonais. Nous reviendrons certainement avec d'autres invités dans les prochains jours et nous discuterons du cinéma pour que ça aille encore plus haut. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram.